alors que l'homme pêchait au bord de la mer, il captura accidentellement un petit dragon blanc. Le petit dragon émit une lueur dorée, qui entra directement dans le corps de l'homme, avant de replonger dans l'océan. Grâce à cela, l'homme débloqua une nouvelle capacité. Il pouvait voir deux images en même temps, l'une à travers ses propres yeux, et l'autre à travers ceux du petit dragon blanc. Et surtout, il pouvait contrôler les mouvements du dragon. Il tenta donc de diriger le petit dragon, pour plonger dans les profondeurs marines, à la recherche de précieux crabes royaux. En tendant simplement la main, il remonta à la surface. Toute une caisse remplie de crabes royaux. Il se rendit aussitôt, au marché des produits de la mer pour les vendre. Comme il n'avait rien rapporté de vraiment précieux, depuis 3 ans, les vendeurs voisins pensèrent qu'il apportait encore quelques poissons et crevettes bon marché. Mais l'homme affirma calmement qu'il vendait des crabes royaux de tout premier choix. Les autres éclatèrent de rire, pensant qu'il rêvait encore. C'est alors que le propriétaire du plus grand restaurant de fruits de mer du pays passa par là. D'un seul regard, il reconnut des crabes royaux sauvages, extrêmement rares provenant des grands fonds. Il proposa immédiatement 500 000 € pour acheter toute la caisse. Personne n'y croyait. Selon eux, attraper des crabes des abysses avec un simple filet était impossible. Le propriétaire répliqua qu'il avait travaillé toute sa vie dans le métier, sa famille tenant des restaurants de fruits de mer depuis 3 générations. Il ne pouvait pas se tromper. Il fit apporter les 500 000 € et les remit à l'homme, puis lui donna sa carte. Il expliqua qu'après-demain, il devait accueillir des invités importants et qu'il lui manquait seulement 2 thons rouges et 30 mérous, Neptune. Il avait parcouru tout le marché sans en trouver et ne pouvait que les acheter à prix d'or. 500 000 € le thon rouge, 30 000 € le mérou Neptune. L'homme calcula. S'il réussissait, il pourrait gagner au moins 1,9 million d'euros. Il se frappa la poitrine et garantit qu'il pouvait le faire. Il retourna donc au bord de la mer, laissa le petit dragon plonger au fond, tandis qu'il s'allongeait sur une chaise et fermait tranquillement les yeux pour le guider. Très vite, le dragon trouva un thon rouge. L'homme n'eut qu'à tendre la main pour le remonter. En répétant la même technique, il réunit rapidement tous les poissons demandés par le patron. Avant de rentrer, il récupéra un mérou Neptune supplémentaire pour le faire goûter à sa sœur. Mais en voyant le poisson, sa sœur, inquiète du prix, lui reprocha de ne pas l'avoir vendu, afin d'économiser pour son futur mariage. L'homme ouvrit alors une caisse, remplie de 500 000 €. Sa sœur resta pétrifiée. Il lui expliqua qu'il avait gagné cet argent le matin même, grâce aux crabes royaux. Elle en eut les larmes aux yeux. Il lui dit alors que désormais, c'était à lui de porter toute la responsabilité de la famille. Après le dîner, il accompagna sa sœur au marché pour livrer les poissons. À peine le mérou posé sur la balance, un vendeur accusa immédiatement. Un mérou Neptune aussi gros devait forcément avoir été rempli d'eau. Son ventre ne pouvait pas être aussi volumineux. Il exigea que l'homme le coupe sur place. L'homme refusa. Une fois coupé, le poisson deviendrait un produit mort et perdrait toute sa valeur. Il demanda au vendeur s'il comptait payer en cas d'erreur. Le vendeur rétorqua avec provocation que s'il refusait de couper, c'est qu'il avait quelque chose à cacher, que le poisson était bel et bien injecté d'eau. Le patron déclara alors que si le poisson n'était pas injecté, il ajouterait 100 000 € pour chaque pièce. Aussitôt, l'homme saisit le poisson, prêt à le découper.